Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette vidéo qui va concerner le Sony Xperia C5 Ultra. Alors c'est un nouvel entrant dans la gamme Xperia donc de chez Sony, et comme vous allez le voir, eh bien ce smartphone est plus une phablette puisqu'on va retrouver quand même un écran de 6 pouces. Et la particularité de celui-ci, enfin comme le vante en tout cas Sony, c'est qui va être dédié au selfie. Alors c'est étonnant d'avoir un smartphone dédié au selfie, mais il faut savoir que Sony le présente comme un téléphone pro selfie. Donc bien sûr c'est à mettre entre guillemets, mais vous allez pouvoir prendre de super selfies avec ce smartphone. D'une part par la partie caméra, mais également par la partie logicielle qui apporte des petites optimisations qui seront les bienvenues pour tous ceux qui aiment justement se prendre en photo. Donc comme d'habitude, eh bien, je vais vous présenter un peu le smartphone, présenter ses caractéristiques internes mais également sa conception, et puis je vous montrerai rapidement en détail la partie logicielle. Même s'il n'y a rien de nouveau, je vais quand même vous présenter cette surcouche Sony, et puis surtout la partie photo où je vais également faire quelques petits tests pour que vous voyez ce que ça donne. Mais évidemment, il faudra passer par le test écrit pour en savoir un peu plus. Donc concernant la boîte, eh bien, on est sur un packaging traditionnel de chez Sony. On a donc évidemment la mention de la marque, on a également le modèle. Voici le smartphone, donc ce Sony Xperia C5 Ultra. Donc ici on a la version blanche. Il va être décliné en 3 coloris, on va avoir du blanc, du noir et du turquoise. Le modèle que j'ai, c'est le modèle noir, et ici c'est le modèle blanc affiché sur la façade. Si on retourne la boîte, et bien justement on retrouve ces 3 coloris, donc le fameux vert, le noir et le blanc, enfin turquoise pardon. On a également des caractéristiques internes, donc on a le Bravia Engine, ça c'est pour la partie écran, puisqu'on va avoir le savoir-faire de Sony au terme d'écran de téléviseur qui sont incrustés maintenant dans les smartphones, mais ça vous en avez l'habitude si vous connaissez les produits de chez Sony. On va retrouver la technologie Exmor RS, donc ça c'est pour la partie photo. On a le selfie flash donc qui est mis en avant, donc vous voyez c'est vraiment une partie que Sony veut mettre en avant. On a un écran Full HD 1080p, on a également une autonomie qui est estimée à 2 jours. On a un processeur octa-core, on a donc un appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière, pardon. Une caméra frontale également de 13 mégapixels, là c'est la taille de l'écran, donc on est sur un écran de 6 pouces. Et ensuite on va voir l'autofocus automatique et le mode HDR. Et ensuite on a le Wi-Fi, le tag NFC et évidemment Android, c'est le système d'exploitation qui est installé. Donc là voilà, c'était une petite présentation de cette boîte. Comme vous le voyez, on a déjà une grosse partie bien des spécifications de ce smartphone, mais je vais y revenir un peu plus en détail par la suite. Donc une fois que l'on retire la boîte, eh bien, on se retrouve donc nez à nez avec notre fameux Sony C5 Ultra. Il faut savoir qu'ici vous voyez un petit picto pour annoncer le double SIM. Puisque ici c'est un modèle de test, je ne suis pas sûr que sur la version officielle vous ayez ce petit picto, mais ça je peux pas vous le confirmer pour le moment. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. En tout cas sachez que vous pouvez l'enlever puisque c'est un autocollant. Concernant le reste de la boîte, alors là encore il s'agit d'une boîte modèle de test, donc vous n'aurez pas vraiment le packaging comme si j'avais acheté le smartphone, mais néanmoins on va retrouver donc l'adaptateur, donc secteur USB de ce côté-ci, donc vous allez pouvoir comme ça recharger eh bien, votre smartphone. Et on a également donc le fameux câble USB micro USB, donc ça vous en avez l'habitude si vous utilisez régulièrement des dispositifs Android de n'importe quelle marque que ce soit. Hormis le connecteur propriétaire Apple, on a quelque chose de standard avec du micro USB. Et ensuite on a un petit livret, un petit fascicule d'utilisation. Et il faut savoir également que vous aurez les écouteurs plus des embouts supplémentaires pour adapter celui-ci à vos oreilles. Mais dans ma boîte ce n'était pas embarqué, mais il faut savoir que vu que tout smartphone vendu en France doit être équipé d'écouteurs, et bien vous aurez ces écouteurs dans la version finale si vous achetez ce smartphone. Donc voici ce fameux Xperia C5 Ultra. Donc déjà la première chose que vous voyez, eh bien c'est sa grandeur. À titre comparatif, eh bien ici vous avez l'iPhone 6S Plus pardon, sur la gauche. Donc vous voyez il est même plus grand que l'iPhone 6S Plus.
Et il va s'avérer également beaucoup plus grand en fait que le Galaxy S6 Edge que vous voyez ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est tout simplement qu'on va avoir un écran donc, de 6 pouces. Donc 6 pouces, eh bien, il faut les loger. Alors heureusement la grande chance de ce smartphone, c'est que l'écran est optimisé. Puisque comme vous allez le voir quand je vais l'allumer, eh bien les bords d'écran sont quasi invisibles sur la droite et la gauche du smartphone. On a pratiquement un écran qui épouse en fait les bords du smartphone. Donc ça lui donne une allure très très chouette. On a l'impression de ne pas avoir de bord d'écran. Alors c'est un peu le rêve de tout le monde d'avoir un smartphone sans bord. Alors malheureusement il y en a en haut et en bas comme vous pouvez le voir. On a des bandes noires. Mais on est quand même sur quelque chose de nouveau. Puisque là vous voyez on a quasi pas de bord. Ça me fait penser un peu au Dell XPS 13, donc totalement différent dans l'univers PC, mais on a quelque chose de relativement semblable, justement, eh bien avec ces bords qui sont complètement supprimés. Concernant la taille de ce smartphone, eh bien on est sur un smartphone justement qui est grand, puisqu'on a une hauteur de 164,2 mm, une largeur de 79,6 mm, et on a une épaisseur relativement correcte, puisqu'on est sur une épaisseur de 8,2 mm. Concernant son poids, eh bien, écran de 5 pouces veut taille grande veut un poids un peu plus lourd et on est sur un poids de 187 grammes. Donc là encore, eh bien, on est au-dessus de la moyenne d'un smartphone traditionnel, mais je me répète, on est quand même sur quelque chose de très très grand et c'est plutôt logique. Donc c'est un écran de 6 pouces qui a une résolution Full HD, donc 1920 par 1080p. Donc ça pourrait être un peu juste pour cette taille d'écran, mais vous ne verrez très très peu les détails, enfin les pixels pardon, et à l'œil nu c'est quasi invisible, pas besoin d'avoir un écran 2K ou plus sur ce type d'appareil. Ici on a vraiment quand même un écran très très chouette. De plus, eh bien, on retrouve les technologies, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de chez Sony. Donc vous allez avoir la Sony Brava, et du coup quand vous allez regarder une vidéo par exemple, vous allez quand même avoir un écran de très bonne qualité, malgré une résolution qui peut être inférieure à d'autres smartphones haut de gamme. Vous voyez, l'écran est plutôt très bon, les angles d'envision sont plutôt corrects, même en plein jour, les angles de vision sont plutôt corrects. Néanmoins, vous voyez un petit reflet avec la caméra, mais ça reste tout à fait agréable. Et 6 pouces, c'est vraiment agréable justement pour qu'on puisse regarder un film, comme vous le voyez ici. Vous allez pouvoir partager rapidement une série dans le lit, par exemple, avant de vous coucher, ou encore dans le train si vous le souhaitez. Ensuite, concernant les autres caractéristiques de ce smartphone, si on parle composants internes, eh bien on va retrouver donc un processeur. Alors on n'est pas sur un processeur Qualcomm comme on a l'habitude de chez Sony, mais on est sur un processeur MediaTek, donc c'est le MTK 6752. C'est une puce octa-core, une puce 64 bits qui est cadencée à 1,7 GHz, donc c'est relativement correct sur ce type de smartphone. On a une puce graphique Mali 720, donc à 700 MHz. Vous allez également avoir 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Et enfin, on a heureusement un emplacement pour carte micro SD jusqu'à 200 Go. Donc vous allez pouvoir comme ça, évidemment, puisque ce smartphone est dédié à la photo, et plus particulièrement au selfie, vous allez pouvoir enregistrer plus de 200 Go de selfie sans aucun problème grâce à cette carte mémoire que vous allez pouvoir insérer. Concernant les autres types de connectivité, on va retrouver évidemment du Bluetooth, donc 4.1, du Wi-Fi. Il est certifié DLNA, on va retrouver une puce NFC, donc ça c'est très pratique pour appareiller par exemple un smartphone avec un autre ou encore sur les paiements. Vous allez avoir la technologie Miracast, etc., etc. Vous allez quand même avoir la panoplie assez large qu'on peut attendre d'un tel smartphone. Concernant... Excusez-moi pour la gorge, j'ai un petit chat dans la gorge. Concernant l'appareil photo, justement celui qui se trouve à l'arrière, donc c'est un capteur, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de 13 mégapixels. Donc vous voyez, il est positionné au centre du smartphone et non sur un coin comme on a l'habitude. Donc ce capteur de 13 mégapixels est accompagné d'un flash LED juste en dessous. Donc vous allez pouvoir capturer de la vidéo au format Full HD, donc c'est-à-dire en 1080. Il va supporter la technologie HDR. On va avoir un stabilisateur d'image, donc ça c'est plutôt très pratique lorsque vous prenez des vidéos pour éviter tous les tremblements. Et puis on va retrouver exactement
quasiment le même capteur en frontal, si ce n'est le même capteur, puisque c'est un capteur également de 13 mégapixels. Donc c'est un capteur d'image Exmor RS, donc de Sony. On a la fonctionnalité Steady Shot, donc c'est pour la stabilisation de la vidéo. Vous allez avoir un objectif de grand angle, puisque c'est un objectif donc, de 22 mm, avec un champ angulaire de 88 degrés, donc ça c'est pour la partie technique. Il va également être ce capteur en capacité d'enregistrer de la vidéo au format Full HD. On retrouve la technologie HDR, le stabilisateur d'image, je l'ai dit. Donc vous allez quand même avoir une copie conforme en fait au capteur que vous retrouvez à l'arrière, sauf que celui-ci est à un grand angle et du coup vous allez pouvoir comme ça prendre eh bien, de larges photos de vos amis. Lorsque vous êtes en groupe par exemple, vous allez pouvoir comme ça profiter d'un super selfie. On a également donc sur cette face avant, on a le logo évidemment Sony, on a une grille de haut-parleurs en haut, on a la même chose en bas et on n'a aucun autre bouton sur la façade puisque tout est sur la partie logicielle, donc incrusté à l'écran. Et on a également notre petit picto ici pour dire que c'est du double SIM, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez le retirer si vous le souhaitez. Donc à l'arrière, j'avais pas fini tout à l'heure, donc on a notre fameux capteur, le flash LED, le tag pour la puce NFC, la mention évidemment Sony et enfin la marque Xperia. Sur les tranches du smartphone, et bien sur la tranche supérieure ici, vous allez retrouver donc la prise de jack 3.5 pour l'audio. À l'opposé, on va avoir donc ici donc le port micro USB, donc qui va permettre de recharger votre smartphone. On a également un micro sur ce côté. Sur le côté droit du smartphone, vous allez ici, alors on ne voit pas bien la caméra, alors je m'excuse pour la luminosité. Il se met à faire tout noir d'un seul coup, c'est dommage. Vous allez ici avoir donc le bouton pour prendre directement une photo en cliquant sur celui-ci, ça va automatiquement déclencher l'appareil photo. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais hop, donc si je clique dessus, automatiquement, vous voyez, je passe en mode photo. Donc voilà, j'ai le bouton de volume juste au-dessus, pardon, et ensuite j'ai le fameux bouton power. Je vais essayer de faire le focus dessus. Alors la luminosité est complètement partie, c'est un peu dommage. Donc ici on a le bouton donc power en métal. Je vais essayer d'enlever la boîte, peut-être qu'il fait le focus sur la boîte, la caméra du coup. Voilà, ici on a donc ce bouton power en métal, donc vous en avez pris l'habitude sur la gamme Xperia. Et de l'autre côté du smartphone, eh bien, on va retrouver donc ici un cache, hop, qui nous permet eh bien d'accéder donc au logement pour les deux cartes SIM et également pour insérer la carte micro SD, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir insérer une carte micro SD de 200 Go si vous le souhaitez. Voilà un peu pour les contours du smartphone, pour toutes les tranches. Concernant sa conception, eh bien, on est sur un châssis en aluminium. La coque arrière ici est donc en plastique. Donc elle est de différents coloris comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici on a le modèle complètement noir. Vous n'allez pas pouvoir retirer en fait cette coque arrière, donc vous n'allez pas pouvoir accéder à la batterie. La batterie quant à elle elle a une capacité de 2930 mAh. Donc selon Sony, on a un temps de conversation jusqu'à 14 heures et un temps de veille jusqu'à 728 heures. Personnellement, lors des tests, j'ai pu facilement avoir une journée d'autonomie sans non plus être constamment sur le smartphone. En gros, il va falloir recharger votre smartphone tous les jours. Mais ça, c'est pas une nouveauté, c'est ce qu'on a depuis très longtemps avec les smartphones. Voilà un peu pour la partie conception. Alors on reprend quelques lignes quand même de la gamme Xperia, malgré le fait qu'on n'est pas sur une dalle en verre à l'arrière. Il faut savoir qu'on a quand même quelques rappels de la gamme Xperia, mais le plus impressionnant sur cette conception, c'est évidemment cet écran avec des bords qui sont pratiquement invisibles sur la droite et la gauche du smartphone. Et ça, c'est très agréable, du coup ça permet d'avoir une prise en main assez chouette, malgré son écran de 6 pouces. Vous allez quand même avoir quelque chose qui est assez grand. Voilà un peu pour la partie conception. Maintenant, eh bien, on va passer à la partie logicielle. Donc la partie logicielle, on est sur du Android, donc Android 5.0, donc Lollipop. Vous avez la traditionnelle surcouche de Sony dessus. Pour tous ceux qui sont habitués à la gamme Xperia, eh bien, vous n'allez pas avoir de réelles nouveautés. Il faut savoir que cette surcouche est relativement légère, c'est peut-être l'une des plus légères
des constructeurs. Si on met Motorola à part, qui a pas de surcouche mais qui apporte quelques fonctionnalités, on va dire que concernant les gros constructeurs, que ce soit LG, Samsung, etc., Sony est peut-être le seul constructeur qui apporte une conception, enfin une expérience utilisateur assez légère au-dessus d'Android. Vous allez néanmoins retrouver des applications propres à Sony. Donc vous avez le Sony Music, pardon. Vous avez Album, Vidéo, PSN, donc pour le PlayStation Network, et ce qu'il y a de nouveau dans Sony. Donc par exemple la musique, je vais pas y arriver. Donc la musique, eh bien, vous allez accéder au store et vous allez pouvoir comme ceci directement déclencher la musique. Donc là vous avez la qualité du son. Donc vous voyez, c'est plutôt correct. Donc là évidemment je suis à fond. Mais la qualité du son est plutôt bonne. Donc avec ces deux haut-parleurs en façade en stéréo, la qualité est plutôt bonne. Ensuite on va retrouver donc la partie album. Donc la partie album, eh bien, vous allez avoir toutes les photos que vous avez pu prendre avec le smartphone, eh bien, vous allez les retrouver en fait directement depuis cette application. Vous voyez différents tris, vous allez pouvoir zoomer, dézoomer, enfin vous allez pouvoir faire plein de petites choses. Vous allez pouvoir lancer la lecture des vidéos directement depuis cette application. Hop. Donc là je peux lancer par exemple, voilà, donc là c'est une vidéo qui est directement intégrée au smartphone. Donc vous voyez encore la qualité de l'écran, la qualité de l'image, c'est vraiment très chouette. Ensuite on a la partie vidéo, donc là vous allez avoir un play vidéo de tout ce que vous souhaitez. Vous allez également pouvoir retrouver toutes vos vidéos que vous avez pu prendre avec votre smartphone. Le PlayStation Network, vous allez retrouver toute la suite Google évidemment. Ici toutes les applications qui sont installées. Donc là encore, eh bien, vous allez pouvoir visualiser le Smart Connect, différents outils qui sont préinstallés, mais vous n'allez pas vraiment avoir de réelles nouveautés avec ce smartphone en termes d'expérience logicielle. Vous retrouvez évidemment ici en haut les paramètres. Si on descend un peu plus bas, pardon, les notifications. Si on descend un peu plus bas, vous avez les paramètres d'accès rapide. Il suffit de cliquer, voilà, je n'ai pas cliqué sur le bon évidemment. Donc il suffit de cliquer sur le bouton paramètres pour accéder à tout type de paramètres. Donc vous allez avoir la catégorie sans fil et réseau, la personnalisation de l'appareil, je vais vous montrer juste après, les fonctionnalités tap and play, enfin la gestion des utilisateurs, les opérations à une main, donc ça c'est très pratique. Puisqu'on a un grand écran, et bien on se dit pourquoi pas redimensionner automatiquement l'écran en fonction de ce qu'on a besoin. Donc il suffit de balayer vers le haut, à droite ou à gauche pour réduire la taille de l'écran. Donc pour ce faire, je fais comme ceci. Et vous voyez automatiquement, eh bien, l'écran se rétrécit. Voyez, et du coup, je peux utiliser d'une seule main toute l'interface de mon smartphone. Donc je peux évidemment accéder à toutes les applications. Je vais pouvoir évidemment accéder à Chrome. Et tout ça se fait dans une fenêtre qui est beaucoup plus petite. Et surtout beaucoup plus facile d'utilisation d'une seule main. Si par exemple vous pouvez pas prendre vos deux mains, je sais pas moi, vous êtes dans le métro, etc. Vous allez quand même pouvoir utiliser votre smartphone sans aucun problème et repasser ici en mode plein écran. Voilà un peu pour la partie paramètres. Bon, rien de bien particulier. Pour la personnalisation, vous allez pouvoir configurer les widgets, vous allez pouvoir configurer le fond d'écran et vous allez également accéder à des thèmes. Donc les thèmes par défaut qui sont colorés, vous allez pouvoir en télécharger également si vous le souhaitez depuis l'application Xperia Theme. Et enfin la partie photo. Donc la partie photo, pour ceux qui ont l'habitude de l'application Sony en niveau photo, eh bien vous allez avoir une expérience qui est relativement semblable. Donc là, la partie photo, très difficile de vous la présenter, en tout cas la qualité en vidéo. Néanmoins, je posterai des clichés évidemment sur l'article en question. Vous pourrez vraiment vous rendre compte en fait de la partie photo. Néanmoins, on va avoir quelque chose d'avoir très chouette. Vous allez avoir plein de paramètres de disponibles. Vous allez pouvoir passer en mode automatique supérieur, donc pour prendre des photos et des vidéos avec des réglages optimisés automatiques. Vous allez pouvoir passer en mode manuel. Alors là, en mode manuel, eh bien, vous voyez ici, on a une ribambelle de fonctionnalités qui nous permet, eh bien, par exemple, de régler la sélection de la scène, donc le flou, le paysage, etc. Vous allez pouvoir régler
Donc l'ISO, les balances, etc. Vous allez pouvoir mettre un peu tout ce que vous souhaitez. La partie flash. Ensuite, on va avoir le style de portrait, le masque de réalité augmentée, visage dans l'image. Donc là, vous allez pouvoir intégrer en fait deux. Voilà. Donc vous allez pouvoir intégrer également la caméra frontale en même temps. Voilà, si je veux une petite photo. Coucou. Voilà, donc là vous avez vu, j'ai la caméra frontale qui est également utilisée. Je vais également pouvoir l'effet de réalité augmentée. Donc ça c'est l'effet Sony qui est assez rigolo. Voilà. Donc ça sert pas à grand chose, mais vous allez avoir un espèce d'effet. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, vous avez un décor ici qui est monté. Donc vous avez, hop, il faut que je revienne. Donc vous avez le fameux T-Rex et vous allez pouvoir prendre une photo avec ce T-Rex, donc complètement sur une scène de réalité augmentée. Ensuite, l'appareil photo multiple, l'effet créatif, et vous allez pouvoir avoir d'autres applications comme la gestion du timelapse, des varines automatiquement, etc., etc. Vous allez pouvoir intégrer tout ça. Évidemment, on retrouve des fonctionnalités similaires avec la caméra frontale. Vous allez pouvoir avoir les mêmes modes en fait sur cette caméra frontale. Le style de portrait, donc ici vous allez pouvoir donc définir un portrait bien spécifique. Voilà, je lève. Hop. Voilà, c'est très chouette. Ensuite, vous allez pouvoir donc. Hop. Bon, la photo est très bien, mais quand même. Vous allez pouvoir donc photo avec du son, etc., etc. Vous voyez, on a une sélection assez vaste de fonctionnalités. Et évidemment, donc, hop, je vais revenir en arrière, je vais vous montrer un peu les photos. Donc là, bon, on retrouve la fameuse machin. Donc là, vous voyez l'effet qui a été mis. Ici, donc la qualité des photos. Donc vous voyez ici, les personnages sont plutôt flous au fond, mais on a quand même quelque chose de relativement net devant. Alors il faut savoir que les conditions d'éclairage également sont pas très bonnes ici, donc on s'en rend pas bien compte. Donc voilà, ça c'est différentes photos que j'ai pu prendre. Vous voyez, la qualité est quand même très très bonne. Voilà, là donc là c'est sur des effets. Donc là vous voyez avec une partie ici en devant qui est très détaillée, et vous avez un petit flou à l'arrière. Voilà un peu différentes photos que j'ai pu prendre. En tout cas, vous aurez tout ça évidemment dans l'article concernant ce Xperia C5 Ultra. Donc comme vous le voyez, on a quand même un smartphone qui se rapproche de l'expérience Xperia évidemment. On a quelque chose de très très bon au niveau photo, que ce soit en frontal et à l'arrière. Alors on aurait aimé des petites améliorations, on aurait aimé un écran, un smartphone qui soit encore plus petit, notamment en bas avec ces deux bandes noires qui sont assez grosses, mais quand même on a un smartphone très très bien, et surtout pour un prix de 400 € qui va certainement permettre à beaucoup de monde d'être intéressé par ce smartphone du fait de son prix et du fait de sa qualité, et de le vendre comme un pro selfie. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, au revoir.